Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors pour continuer dans notre division armement sur ce site, eh bien, j'ai appelé Jean-Baptiste qui va nous présenter une arme spécifique pour la battue que tout le monde connaît, qui est un best-seller de chez Benelli. Jean-Baptiste, explique-nous pourquoi tu as pris cette carabine. Alors bonjour à tous, bonjour Jean-Noël. Alors moi j'ai choisi cette carabine Benelli Argo parce que déjà, comme tu as dit, c'est une référence déjà, donc on sait de quoi on parle et ce qu'on a entre les mains. Pourquoi j'ai choisi cette carabine? Alors déjà au préalable j'avais eu la Browning MK3 sur les deux versions, version bois et version synthétique. Bon, j'en étais content, mais bon, un ami à moi m'a prêté une Benelli Argo pour une battue. Et j'ai été enchanté. Donc du coup, j'ai revendu mes deux autres carabines et je me suis pris celle-là en synthétique, vert olive, vert kaki, un peu militaire. Je trouve que c'est assez sympa. La prise en main est exceptionnelle. C'est celle de Benelli. De toute façon, c'est quand même adapté pour une très bonne ergonomie des mains. Mais je vois que là, tu as la Cross Comfortech. Ouais, j'ai la Cross Comfortech, comme toutes les synthétiques de chez Benelli. Il y a l'ajout pour quand on épaule, pour avoir un meilleur confort au niveau du tir. Ensuite, j'ai choisi le calibre 9.362, Mhm. T'avais quoi sur les Browning avant? un 30-06. D'accord. Un 30-06. C'est un excellent calibre, il n'y a pas de problème, mais moi, en ce qui me concerne, je voulais un calibre un peu plus péchu. Pardon, pour les battues. Après, c'est mon avis à moi, hein. Déjà le 9.3, c'est un vrai calibre de battue, c'est-à-dire que c'est un calibre qui a un fort pouvoir d'arrêt, et c'est ce qu'on recherche en battue, c'est arrêter l'animal. Alors bien évidemment, il faut placer sa balle, ça c'est sûr pour tout calibre, mais c'est un calibre adapté pour nos battues. Euh, voilà. Ensuite, pareil, un même système que les MK3, c'est-à-dire une balle en chambre qu'on met et on fait basculer avec deux balles dans le magasin. Ce qui est dommage, On c'est que referme. là, Oui, le magasin comparé à la MK3, il s'ouvre il, pas il, l'angle il s'ouvre d'ouverture. pas. Il s'ouvre pas à Oh, 90 degrés. Alors bon, moi je fais partie des chasseurs en battue qui prennent leur temps. Je suis pas là à charger vite et puis se barrer parce que il faut aller tirer le sanglier qui s'est barré dans le carré d'à côté, c'est-à-dire la poursuite. Bon, je prends le temps de faire sauter mes balles, les ramasser. Mais c'est sûr que s'il y aurait une amélioration à faire sur cette carabine, ce serait le chargeur. Autrement, elle est très équilibrée, elle est très bien. Moi, j'en suis ravi, quoi. Et puis ça, bon, en ce qui me concerne, c'est pas ça me gêne pas. Voilà. Après, on le referme bien. Hop. Et je l'ai équipé d'une visée, un point rouge au Lawson. C'est un très bon produit rapport qualité-prix. Euh, c'est vraiment très bien. Enfin, moi, il me convient parfaitement. moi, je Et sais que j'en ai deux, oui, et j'en suis ravi aussi. c'est Et fourni on peut, avec on peut, on peut, la on peut quand même protection. régler, l'intensité Voilà. et ça c'est bien. Par contre, bon, la Benelli Argo que moi j'ai eue il y a quelques années, quand je prends la tienne en main, ils ont fait de gros progrès en termes d'équilibre. Ah Parce oui, qu'autrefois, elle à penchait pencher du vers nez, ouais. l'avant. À pencher du nez, Mais oui. là, je suis agréablement surpris par l'équilibre de. Là, ils ont fait des efforts. Franchement, là, Oui, oui, Benelli a fait des efforts. ils ont fait ça. Et puis aussi, le vendeur m'a expliqué aussi qu'il y a un système de piston auto-nettoyant par rapport aux résidus de poudre, c'est-à-dire que c'est plus corrosif Mmh. dans cette carabine, contrairement aux autres. Non, non, c'est une très belle carabine. Moi, elle me satisfait amplement. Elle a beaucoup de sangliers à son actif. Enfin, beaucoup, elle en a. Et franchement, oui, au niveau prise en main, au niveau montée à l'épaule, c'est un très bon produit. Et puis Ouais, c'est moi, agréable. j'ai équipé d'une sangle parce que c'est vrai que Mmh. quand on est longtemps posté, c'est vrai que Mmh. ça, ou même ne serait-ce que pour aller au poste, c'est Et quand même tu pas m'as dit mal. qu'ils envisageaient peut-être que quand on soit en battu, qu'on enlève la sangle? Oui, alors ça, c'est des on-dit et des entendus. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de téléphoner à la fédération de leur région et de demander vraiment
ce qu'il en est. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait parce qu'entre Pierre-Paul Jacques qui dit oh là, ça c'est ci, ça c'est ça, ça c'est mais ça c'est facile. C'est des on-dit. Je pense que c'est toléré. Moi, ils m'ont dit dans la fédération du 33, du 47 et du 40 que c'était toléré en battu. C'était toléré, pas interdit. Et pareil pour l'approche et pour l'affût, on y a le droit. Bon, là c'est autre chose parce qu'on est souvent tout seul ou à deux, il n'y a pas vraiment de risque. Il n'y a pas vraiment de risque Ouais. pour les Allez, usagers d'avoir un accident. tu nous remontres cette carabine là? Oui. Cette dernière version de chez Benelli. Ils disent que c'est interdit parce qu'il y en a beaucoup qui font n'importe quoi aussi avec ça. Hein. Ouais. Non, mais je dois reconnaître que le design est sympa. Au niveau de la sécurité, il y a toujours le petit point qui est là. Faut appuyer voilà. ici. Enfin, moi, j'en suis très content. Voilà, moi, 9.3. T'as du recul avec ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il faut savoir que le 9.3, surtout sur une carabine semi-automatique, il y a l'empreinte de gaz qui absorbe le recul. Donc, c'est comme... Non, il n'y a pas du tout de recul. Et c'est un calibre, voilà, comme je disais, qui était vraiment spécifique à la battue. C'est un vrai calibre de battue. Et il faut savoir que... Alors après, il y en a qui tirent à 270, 30-06, 308, 764, 300, et j'en passe. Mais c'est très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, pour mon expérience, moi, le 30-06 et la 308 que j'ai, je m'en sers plus pour de l'affût, avec toi, Jean-Noël, ou de l'approche. Parce que l'animal n'est pas stressé, on a le temps de bien placer sa balle, que quand un sanglier ou un cerf a les chiens au cul, la dose d'adrénaline et le stress, c'est la peau, elle est, c'est de la cuirasse. Pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc moi, avec mon expérience à moi, après j'ai pas la science infuse, c'est juste mon ressenti et mon opinion. Après voilà, hein, je pense que c'est un calibre qui est bien pour ça, pour la battue. Voilà, je m'en sers d'ailleurs que pour la battue. De toute façon. Bon, mais Voilà. écoute, tu as eu de bonnes réussites avec, tu en es content. Ah oui, moi c'est le principal. C'est l'accord entre l'arme, le calibre et le chasseur. Voilà. Et entre parenthèses, ça m'arrive de louper, il n'y a pas de problème. Mais avec celle-là, une balle, j'ai pas eu besoin de redoubler. Hein. C'est tombé net. Hein. Donc il faut penser aussi aux chiens. Parce qu'un sanglier qui est blessé avec des petits calibres aux fermes, ben, ça fout les chiens en l'air souvent. Ou le piqueur. Donc ça engage des frais vétérinaires, des frais peut-être hospitaliers, si c'est plus grave pour le piqueur, et bien évidemment pour les chiens aussi, parce que s'il n'y a pas de chien, on ne chasse pas. Hein, il faut le dire aussi, hein, c'est bien de le souligner. Et puis voilà quoi, mais bon, après moi je trouve que c'est une très bonne arme et je l'ai eu à un bon prix, parce que c'est une catégorie qui se vendait 1100 €. 1090 exactement, et normalement ça vaut 1600, donc j'ai fait une économie de 500 € quoi, à peu près. Donc ça valait le coup de passer le pas. Voilà. Eh bien écoute Jean-Baptiste, je te remercie. Merci et puis on continuera de temps en temps sur les armes, sur ce qu'on fait, pourquoi on les prend, voilà, parce qu'on est en zone forestière. Donc c'est pas forcément les mêmes habitudes que ailleurs avec le biotope, mais on explique les choses et le comment du pourquoi pour chez nous en zone forestière. Allez, à très bientôt sur Palombe.org. À très bientôt Jean-Baptiste.